Scénariste. Bonjour. Même à la rigueur, On peut même commencer avec le rythme, enregistrer le rythme, et puis on fait ça juste en overdub. Juste Les voix seules? Non, on Les fait vents. les vents L'aspect avec... de son m'intéresse le plus. L'objet qui sonne et qu'est-ce qu'on peut faire avec un instrument comme un gong ou un amortisseur de voiture. Pour moi, c'est un instrument, tu vois. Tom de Kok, ik dirigeer deze productie. Maar het is eigenlijk wel een grappig verhaal, want ik ben slagwerker als basisinstrument. En ik heb hier in het orkest 15 jaar gespeeld, van mijn 25 tot mijn 40. Maar de boodschap erachter is heel goed. En het is goed dat er voor een publiek ook dat het duidelijk is wat het werk is van een muzikant achter de scherm. Of het leven van een muzikant achter de scherm. De meeste mensen zien ons een uur per week of per maand op het podium staan. Maar daarachter zit er ongelooflijk veel tijd en moeite en studie en mislukking, etc. En dat is mooi dat dat uitvergroot wordt. Ik vind, zeker als ik dan de beelden zie achteraf, voel ik een soort van, het is geen tristesse, maar een mooie tristesse. On a déjà travaillé dans le passé ensemble. Une assez chouette histoire parce que quand j'ai fait mon premier court-métrage, j'avais le droit de travailler avec un compositeur. Et puis c'était Jean-Luc Farchon et on a travaillé ensemble sur Clem. Puis voilà, et puis l'aventure a commencé ensemble, quoi. Honnêtement, ce film n'a pas vraiment besoin de musique. Ouais, tu nous avais dit ça. Mais donc, s'il fallait mettre de la musique, il fallait que ça ajoute un contrepoint, quelque chose en plus, ma lecture à moi, mais pas trop. Parce que... Sauf pour Gir. Ouais. Gir, c'est donc la musique là, à l'entraînement. Ouais, ça a été tip top. Première version, je crois que tu l'avais déjà fait au piano Ouais, la première fois. Et complètement, c'était ces deux côtés, le côté un peu mélancolique et puis aussi le côté punchy. Les premières fois où on venait, tu nous parlais d'instruments. Il y avait des noms bizarres. Moi et Mounir, on était en mode, Ouais. c'est un bon instrument. Les basses sont granulées par DJ Ridou. Ça, je vais prendre un DJ Ridou, pas quelqu'un qui joue du DJ Ridou dans l'orchestre. C'est quand il me disait des trucs comme ça, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, il y a un effet, tu prends une bouteille, tu prends un truc là et puis tu fais... Certaines des notes jouées dans l'aigu sont en réalité doublées par des... Vous voyez, est-ce que c'est des tuyaux harmoniques? Non. En fait, c'est des tuyaux qu'on fait tourner comme ça, et ça produit un son. On prend des balles magiques, vous voyez, des balles qui rebondissent, qu'on monte sur des baguettes, et on frotte avec ça sur un tam-tam. Et ça fait des genres de sons qui font... C'est des sortes de... Donc il y a une étrangeté. J'adore les comédiens qui jouent dedans. J'adore en particulier les deux gamins. Je les trouve vraiment formidables, sincères, vrais. Enfin, il y a quelque chose de drôle. J'étais tellement content d'écrire cette musique parce qu'en fait, j'aimais vraiment ce gamin. Ça se ressent dans la musique. Ça se ressent. La tristesse. Ouais, la voix de cette femme. Alban Carrère qui est venu chanter ça, mais que ce soit comme un instrument plutôt que comme une voix. Et j'adorais parce qu'au début, on ne comprend pas que c'est une voix et c'est un instrument. Et à un certain moment où les autres instruments descendent, et c'est là qu'on découvre que c'est une voix. Alors je suis Alban Carrère, je suis mezzo-soprano, c'est-à-dire chanteuse lyrique. On me demande des choses qui sont éloignées de ma zone de confort, plus ça m'amuse et plus j'ai envie de le faire parce que ça développe des parties parfois insoupçonnées. Ce que m'a demandé tout à l'heure Jean-Luc pendant l'enregistrement, c'était quelque chose que j'avais jamais fait en lyrique, c'est-à-dire être au plus enfantin de ma voix. Il m'a demandé de retrouver l'enfant dans ma voix pour pouvoir donner un son qui pourrait aller avec la thématique du film. Puis moi j'adore le cinéma, donc dès qu'on me propose quelque chose qui est lié au cinéma, je fonce tête baissée. Ce qui est marrant avec Jean-Luc, c'est qu'on écoutait les musiques, il me dit mais tu verras, avec l'orchestre philharmonique, ça va prendre une autre dimension. Et t'es là, t'es sûr, tu vois, ok. Donc encore une fois, tu fais confiance à Jean-Luc et puis effectivement en fait, c'est une autre musique quoi. C'est une autre dimension, moi c'est ça qui m'a vraiment choqué en fait. Mijn qui pense, dat vind ik het mooiste die er is. Dus met je hand kan je zoveel dingen doen. Door kleine bewegingen kan je heel muzikaal werken. Zonder faciale expressie of zo kun je met je handen heel veel... Eigenlijk is sculptuur, de sculptuur van de hand zit overal in mijn hele leven vervlochten. En ook als ik speel, mijn instrument is ook heel veel met de hand. Het is altijd tactiele. Dus of dat er een object tussen zit of niet, maakt niet uit. Maar het tactiele is voor mij heel belangrijk.
Il faut voir ce film parce que c'est une narration incroyable. C'est une histoire très tendre et très forte, racontée une espèce de puissance de l'urgence comme ça. Et donc il y a un côté shakespearien et ce que je trouve qui mérite vraiment d'être vu. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est que rien dans le rapport entre la musique et ce film n'est le cliché de ce qu'on aurait attendu et que ces réalisateurs l'ont accepté, l'ont même voulu et que c'est ça qui donne la force universelle d'un film qui aurait pu être simplement régional.